Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de posture de CEO et de prendre sa place en tant que CEO. Et pour ça, je reçois Julie de Beyond Yourself Coaching. Julie qui est coach business et mindset. Coucou Julie, est-ce que tu peux nous dire du coup qui tu es, ce que tu fais, auprès de qui tu interviens, pour qui, comment ? Explique-nous un petit peu tout ça. Coucou Émilie, merci beaucoup pour ton invitation sur ton podcast. Alors pour me présenter rapidement, donc moi je suis Julie Danet, je suis coach pour entrepreneurs sur la partie mindset et business et mon objectif c'est vraiment que chaque entrepreneur puisse développer un business qui leur ressemble, dans lequel ils vont s'éclater parce que pour moi le kiff c'est un indispensable quand on monte une entreprise ou quand on s'épanouit dans sa carrière de manière globale et j'ai aussi envie d'aider chacun et chacune à prendre vraiment pleinement leur place et à asseoir leur posture pour devenir vraiment des chefs d'entreprise badass, comme j'aime le dire. Alors, en effet, du coup, ton expertise, elle va pouvoir nous être super utile, puisque moi, je constate souvent quand je crée les sites de mes clientes ou quand j'accompagne des clientes en coaching pour la création de leur site, on retrouve toujours les mêmes choses. C'est vraiment un vrai moment d'introspection, la création de son site, parce que c'est un endroit où on pose tout au même endroit, ses offres, son parcours, ses expériences, ses contenus. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte de freins, de croyances limitantes. On veut pas parler de soi, on veut pas se montrer, on cache ses offres ou alors on les change, on les bouge parce qu'elles conviennent pas, enfin elles ne nous conviennent plus. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est un problème assez global, mais c'est pas un problème d'offre ou un problème de confiance en soi, c'est vraiment un problème de posture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Yes, alors effectivement, c'est vrai que quand tu montes ton business et que tu fais un peu l'état des lieux de ce que tu as envie de mettre en place, qui est-ce que tu as envie d'accompagner, qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour toi aussi mais pour les autres, qu'est-ce que tu veux communiquer, comment tu veux que les gens te voient, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, tout ça quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu mets tout ça à plat, effectivement déjà il y a beaucoup de choses à aller appréhender, il y a une énorme partie aussi de connaissance de soi et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, ce qui fait que notre premier réflexe, ça va être de regarder ce qui se passe ailleurs, d'essayer de piocher un peu à droite à gauche ce qui fonctionne et nous de le reprendre et de faire un peu une popote qui, on espère, fonctionnera, alors qu'en fait, ça pour moi c'est du bricolage. C'est du bricolage qui ne nous correspond pas puisque ce ne sont pas des manières de faire, des manières d'aborder son business d'un prisme personnel. Donc moi, ce qui me dérange beaucoup à l'heure actuelle dans l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde veut faire comme tout le monde parce que Tartampion à côté, il a dit que cette méthode-là, ça fonctionnait, que cette offre-là, ça fonctionnait, que cette méthode de vente, ça fonctionnait. Et du coup, on perd un petit peu la personnification et on perd aussi sa propre place et sa propre posture de chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que je suis trop contente que tu m'aies invitée pour parler de ça, parce que pour moi, la posture de chef d'entreprise dans un business, elle est tellement importante et c'est de là que ça va partir et c'est de toi, entre guillemets, que ça va partir. Il va falloir faire un énorme travail sur soi pour que ça se répercute ensuite dans son business et que ça puisse vraiment refléter qui tu es, qui t'as envie d'accompagner et comment tu as aussi envie d'accompagner, exactement. Et en fait, c'est quoi être chef d'entreprise ? Alors, déjà, moi, j'ai envie de faire un parallèle qui est super important et bien souvent, chez les personnes que j'accompagne, c'est pas quelque chose que je vois tout de suite, c'est que pour les personnes, être entrepreneur, ce n'est pas être CEO. Alors, CEO, qu'est-ce que c'est ? Chief Executive Officer en anglais ou chef d'entreprise en français, mais je trouve que ça claque un petit peu moins.
À partir du moment où tu décides de lancer ton business, tu es chef d'entreprise. Et malheureusement, je vois encore trop de personnes, quand elles se lancent ou même quand ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont lancées, ne pas se considérer en fait comme une chef d'entreprise, comme un ou une chef d'entreprise, alors que, si, en fait, être entrepreneur, c'est être chef d'entreprise. Et en fait, pour mettre en place tout ce qu'on a vu ensemble au début de ce podcast, tes offres, ton client idéal, ta stratégie, ta vente, etc., etc., eh bien, ça va être à toi de prendre pleinement cette posture de CEO et de te prendre au sérieux dans ce que tu fais et dans ce que tu as envie d'apporter aux autres pour être capable d'adopter finalement la bonne posture. Et ça va être à toi d'apprendre finalement à gérer et à jongler toutes tes casquettes pour prendre pleinement ta place et que tu sois le plus ou la plus impactante possible auprès de ton audience, auprès de tes prospects, auprès de tes clients et aussi envers toi-même parce que tu te dois bien ça. C'est exactement ça. On a aussi souvent tendance à s'oublier. Je rebondis sur ce que tu as dit. C'est hyper intéressant de voir qu'en fait, l'entrepreneuriat, on a une vision où il faut forcément suivre le même modèle que quelqu'un pour y arriver, comme si on suivait une recette de cuisine. On a tous des livres de cuisine, on a tous déjà suivi des recettes. On n'a jamais obtenu le même résultat parce qu'on n'a pas les mêmes balances, pas les mêmes ingrédients. Et pour l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Je crois qu'il faut tester, essayer, se tromper et recommencer. Mais il faut surtout assumer ce qu'on fait et aller chercher ce qu'on a vraiment envie soi et pas ce que les autres ont envie qu'on fasse ou voudraient qu'on fasse. C'est exactement ça. Et tu as le droit de t'inspirer. Moi, je trouve ça génial, tu vois, d'aller voir plein de comptes, d'entrepreneurs à côté sur lesquels tu vas pouvoir t'inspirer, parce que c'est ça, en fait, qui va te faire avancer, c'est ça qui va te faire tester aussi des choses. Par contre, à partir du moment où tu tombes dans le « je vais faire tout pareil parce que pour lui ou pour elle, ça fonctionne », c'est là où tu peux basculer dans le... Alors peut-être que ça va fonctionner, hein. Ça veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, même parce que si ça a fonctionné pour quelqu'un, il y a de fortes chances que ça fonctionne aussi pour quelqu'un d'autre. Mais c'est surtout que tu vas t'oublier finalement dans le process. Et si tu veux un business pérenne, il faut que tu sois capable de te rapprocher le plus possible de toi, de ta personnalité, de tes valeurs, etc., etc. Parce qu'autrement, ça va fonctionner un temps, mais ça durera pas toujours, quoi, à mes yeux, en tout cas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et là-dessus, il y a deux clés dont on a globalement parlé, même si on les a pas vraiment explorées à fond pour l'instant, mais c'est ce qu'on va faire juste après. Il y a certes le business, mais il y a aussi le mindset, l'état d'esprit. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est de passer à l'action. Julie, pour ceux qui ne le savent pas, est la reine du passage à l'action. Et donc, il était impossible de faire un épisode de podcast sans qu'on ait des passages à l'action à faire. Et je crois que tu as quelques petites actions à nous donner. Ah oui, bien sûr. Comme tu me connais très très bien, tu sais que pour moi, on n'a rien sans se bouger les fesses. Donc effectivement, j'ai concocté quelques petites choses à commencer à mettre en place dès maintenant. Alors c'est un énorme chantier, hein, donc ne pas prendre peur en écoutant cet épisode. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le chantier est énorme. Pourquoi le chantier est énorme ? Parce que nous sommes des êtres humains qui sont extrêmement complexes, que la plupart des changements se font sur la durée, si on veut que ça tienne aussi sur la durée et que ça ait des impacts positifs à la fois pour nous mais aussi pour les autres et pour notre entreprise. Et du coup, en fait, ce qu'il faut bien appréhender, c'est que c'est un chantier qui est tellement énorme qu'il va falloir y aller brique par brique, parce que tu ne peux pas tout mener de front, c'est impossible de tout changer en un coup, un seul, donc y aller tranquille. Donc ne pas prendre peur quand tu vas écouter cet épisode et juste commencer par les choses qui te parlent le plus parce que c'est comme ça que la machine va se mettre en route et plus tu auras de facilité à faire avancer cette machine et plus tu seras à l'aise pour avancer sur les différents chantiers qu'on va voir ensemble. En résumé, reste avec nous, ça va bien se passer. C'est ça, et on est sympa. C'est ça, on a mangé personne. Alors, je sais pas si t'es prête, Émilie, mais c'est parti. Je vais commencer avec la première clé que j'ai envie d'exposer. Donc, première clé, s'autoriser pleinement à incarner qui tu es. Et c'est
la première clé qui est très, très, très puissante parce que là, je te parle vraiment directement d'aller chercher qui tu es et ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de transpirer finalement sur les personnes que tu vas accompagner et aussi sur les personnes auprès de qui tu vas communiquer. Parce que j'imagine que si tu nous écoutes là, c'est que tu consommes des réseaux sociaux, que tu fais de la pub sur les réseaux sociaux, que tu fais de la communication sur les réseaux sociaux, que tu as peut-être des médias longs tels que YouTube, un podcast ou peu importe. Et donc là, ta première question, et c'est une question qui est très puissante, donc tu peux la noter dès maintenant, c'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de mettre en place? Et quand tu fais ça, vraiment pense très très grand et pense sans te limiter. Il y a une citation que moi j'adore d'Oscar Wilde, que tu connais peut-être, c'est vise la lune, au pire tu atterriras dans les étoiles. Et plus tu vas viser grand et plus tu vas réussir à avoir des résultats qui seront grands aussi. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont un réflexe de se dire ah mais en fait, comme premier objectif, je vais me mettre ça parce que bon c'est pas trop grand, je pense que c'est atteignable, que c'est voilà ça me fait pas trop peur. Et en fait, il y a cette notion de pas trop, tu vois, qui me dérange beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que si tu vises quelque chose qui est petit, eh bien, tu auras forcément quelque chose de petit. Parce qu'à partir du moment où tu vas être lancé et que tu vas atteindre le résultat que tu t'es fixé, parce qu'il était petit et qu'il était facilement atteignable, ben, tu vas pas chercher à aller plus loin. Alors que ton objectif, c'est d'avoir un maximum quand même de résultats. Et là, quand je dis maximum de résultats, je t'encourage pas forcément à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, sauf si c'est ce que tu as envie de faire. Ça, on s'en fout. Mais c'est vraiment d'aller un peu au-delà, en fait, et de t'autoriser pleinement à obtenir ce qui te fait vraiment rêver. Et plus tu vas mettre des objectifs qui seront hauts et qui vont te faire rêver, et plus tu mettras en place les choses nécessaires pour atteindre un résultat qui est à la hauteur de qui tu es et de ce que tu as envie d'apporter au monde de manière globale. Donc, pense vraiment grand sans te limiter et pose-toi cette question. C'est ça le passage à l'action, c'est de poser cette question. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aussi à moi-même? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi dans l'accompagnement de mes clients, c'est que souvent, la réponse de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les autres? J'ai envie d'aider, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de développer des sites web, j'ai envie de... Ça, c'est facile, en fait, de se tourner vers l'autre et de prendre sa mission vers l'autre. Par contre, être capable de répondre à ce qui est important pour nous et pourquoi on fait ça pour nous, c'est pas si évident. Donc, se poser la question vers les autres et vers soi, c'est super important. Et comment tu vas pouvoir après faire découler tout ça finalement sur les autres, eh bien, il va y avoir un vrai travail sur ton personal branding. Le personal branding, c'est quoi? C'est l'image que tu vas transmettre aux autres et c'est vraiment comment tu vas te laisser transparaître et comment tu vas mettre en place ton image de marque finalement, de manière très personnelle, parce que tu le sais sans doute, mais quand on est dans le domaine du service notamment, les personnes vont venir acheter chez toi parce qu'elles te connaissent toi, parce qu'elles t'apprécient toi, et que elles ont envie de travailler avec toi. Peu importe ton offre, leur objectif à eux, c'est de travailler avec toi. Donc plus tu vas transpirer qui tu es, ce que tu as envie d'apporter, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs, etc., auprès de ton audience et auprès de tes prospects et de tes clients, et plus ils seront contents de venir vers toi pour travailler avec toi. Donc il y a un vrai gros travail aussi de personal branding pour transpirer ce que tu as à l'intérieur de toi et faire sortir un petit peu tout ça. Et pour que ce soit le plus fluide possible pour toi, il va y avoir un gros travail sur ton mindset. Et ça va être la deuxième clé. C'est très pertinent ce mot autorise-toi, je trouve, parce que on a souvent tendance, quand on se lance en entrepreneuriat, à prendre des conseils à gauche, à droite, à regarder ce que les autres font, à écouter notre entourage, parce que quand on se lance, le but, c'est d'en vivre. Alors forcément, c'est le but final. Mais du coup, on a tendance à s'oublier soi et à pas vouloir faire les choses que nous, on veut vraiment. Et malheureusement, ça se ressent en business quand on est guidé par quelqu'un d'autre que par soi. Faut juste rappeler aussi que ton client idéal, c'est ton ancien toi. Donc, pour que ton client idéal se reconnaisse en toi, il faut que tu arrives à explorer un petit peu aussi toutes ces pistes de ce qui ont fait que toi, t'en es arrivé là, en fait. Et s'autoriser, c'est vraiment quelque chose qu'il faut
qu'il faut, à mon sens, explorer? Ah, ça, pour moi, c'est un indispensable parce que plus tu seras proche de toi et plus tu réussiras à construire quelque chose qui est 100% aligné avec ce que tu as en toi et ce que tu as à offrir en fait aux autres. Et si tu ne t'autorises pas à sortir ce que tu as en toi pour l'apporter aux autres et pour te l'apporter à toi, ça fonctionnera un temps, mais ça ne fonctionnera pas longtemps à mes yeux. Donc ouais, il y a un vrai sujet autour de ça. Et d'ailleurs, on va reparler de tout ce qui est injonction, etc. dans la troisième clé. Je fais un peu de spoil. C'est pour que les gens restent. C'est ça, exactement. Mais du coup, on parle de lancement, de choses comme ça, mais quand est-ce que tu conseilles au final de travailler son mindset? Est-ce que c'est possible, une fois qu'on est lancé, de retravailler son mindset? Est-ce qu'on peut le faire avant de se lancer? Alors, tu me fais une transition parfaite pour la deuxième clé, qui est d'adopter un growth mindset. Donc, je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas les anglicismes, parce que j'avoue, j'en mets partout tout le temps, mais je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que ça touche directement ce que tu es en train de me demander. Il y a deux types d'état d'esprit, donc deux types de mindset. Il y a le growth mindset qui est l'état d'esprit qui est en développement permanent et qui permet de grandir, d'avancer, etc. Et il y a le fixed mindset qui est l'état d'esprit qui est fermé, qui ne va pas bouger et qui, malgré les évolutions de l'humain, de la société, etc., veut rester toujours au même endroit. Donc ça, c'est tonton Paul qui n'est pas capable d'avoir une conversation évoluée à Noël. On est vraiment désolé pour tous les Pauls s'il y en a qui nous écoutent. Oui, je suis désolée. D'habitude, c'est Michel. Donc là, j'ai changé un petit peu. Mais en fait, quand tu deviens entrepreneur, ton objectif, c'est d'adopter le premier type de mindset, à savoir le growth mindset. Et pour rebondir sur ta question, à mes yeux, à partir du moment où tu te lances en tant que chef d'entreprise, tu as besoin d'avoir cet état d'esprit de growth que tu vas déployer, développer en permanence. Parce que c'est comme ça que tu vas avancer, c'est comme ça que tu vas réussir à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur les choses et à faire en sorte de les faire évoluer. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui dit beaucoup test and learn. Donc, teste les choses et après, prends du recul. Et si tu n'as pas cet état d'esprit de prendre de la hauteur, tu n'arriveras pas à prendre ce recul et à avancer en ayant appris de ce que tu as déjà fait. Donc, à partir du moment où tu te lances en tant qu'entrepreneur, tout ce qui touche à ton mindset et à ton business, ça doit être dans cet état d'esprit de développement. Et comment tu fais ça? Eh bien, c'est en te cherchant toi-même, en te challengeant, en te posant les bonnes questions, en t'entourant aussi pour pouvoir regarder les choses sous de nouveaux angles. Et ça se fait tout le temps. Donc même si jusqu'ici, c'était pas quelque chose que tu faisais vraiment, tu peux déjà commencer à le faire maintenant. C'est jamais trop tard en fait de commencer à travailler sur soi. Et j'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu as mis le doigt dans l'engrenage, tu as envie de continuer à explorer qui tu es, à aller toujours un petit peu creuser, chercher plus loin, te challenger, etc. Et c'est ça qui est vraiment beau, en fait, avec notamment le développement personnel, c'est que ça va t'aider forcément à te développer dans le sens que tu souhaites te développer. Alors, je donne quand même un petit warning parce que trop de développement personnel tue le développement personnel aussi, clairement. Et si tu restes trop dans ta tête à te poser trop de questions, tu n'avances pas. Et on n'est pas du tout dans l'objectif de passage à l'action qu'on recherche dans un business. Donc, clairement, se chercher, apprendre à se connaître, se développer, se poser les bonnes questions, etc. Pour moi, à partir du moment où tu décides de le faire, c'est tout le temps parce que ton toi et ton business seront en évolution finalement un peu permanente. Et c'est en prenant
cette posture de cette envie de grandir, que ça va te permettre aussi de faire grandir tous tes projets, que ce soit au niveau pro mais aussi au niveau perso. Et ça veut dire quoi aussi travailler son mindset? Et ben ça veut dire aller creuser sur tout ce qu'on a en soi, donc toutes les croyances, toutes les limites qu'on peut avoir aussi de notre côté. Ça peut être aussi être dans l'observation, tu vois, de ce qui va nous toucher particulièrement pour mettre le doigt sur ses valeurs aussi, comprendre ce qui est important pour nous, quels sont nos piliers finalement internes. Donc mettre le doigt là-dessus, ça va te permettre aussi de mettre le doigt sur les choses qui vont te freiner, notamment les croyances et les limites limitantes, et de pouvoir faire en sorte de mettre en place les bonnes actions pour que ça puisse se débloquer. Donc j'ai un passage à l'action du coup pour toi, forcément, sur ce sujet-là. C'est de commencer. Alors c'est un passage à l'action qui n'est pas simple, je préfère le dire, mais c'est comme ça que tout commence. C'est de commencer à vraiment à partir de maintenant d'être dans l'observation de tout ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as un comportement que tu comprends pas, ou tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque, malgré tout ce que tu as envie de faire, malgré tout ce que tu as envie d'accomplir, il y a quelque chose qui te bloque au fond de toi, de te dire OK, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer au fond de moi? Et cette démarche va te permettre vraiment de commencer à mettre en lumière tout ce qui est limitant chez toi et de pouvoir ensuite agir là-dessus pour que ce soit beaucoup plus simple finalement d'avancer. Donc c'est ça la première chose, c'est d'être attentif en fait. C'est ça ton premier passage à l'action, c'est d'être attentif sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur ce qui se passe dans ta tête pour que tu puisses avancer. Je te donne un exemple, si tu es sur Instagram et que tu fais une story face caméra et que en enregistrant cette story ou en la regardant après avant de la poster, tu sois en train de te dire « Ah mais en fait je suis vraiment trop nulle, c'est vraiment de la merde ce que je suis en train de raconter », là c'est qu'il y a un truc qui se passe et qu'il faut aller creuser de ce côté-là pour savoir ce qui te retient de poster de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus légère finalement cette story. Donc là c'est un exemple un peu bateau, hein, tu auras bien compris, mais au moins tu as la démarche. Je voulais donner un exemple pour pas que ce soit trop abstrait, mais en fait c'est être porter une oreille attentive sur les petites voix qui se passent un peu dans notre tête. Et c'est pas parce qu'on a des petites voix dans notre tête qu'on est Jeanne d'Arc et qu'on est totalement fou. Non, non, on les a toutes et tous, ces petites voix. Et elles sont là pour une bonne chose. Elles sont là pour nous guider sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc être totalement à l'écoute de ce qui est de ce qui se passe un peu dans notre tête. Et il y a un autre point aussi qui est super important. Je parlais de limites tout à l'heure, donc c'est un peu différent de croyance. Pour te faire la différence, une croyance, c'est une pensée qui va être soit aidante, soit limitante, alors qu'une limite, ça peut être une limite aidante ou une limite limitante. Et les limites, c'est quelque chose qui est observable. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je me mets comme limite aidante de mettre mon téléphone en mode avion pendant que je fais une session de deep work, c'est une limite aidante que je mets en place et que toi, Émilie, tu pourrais observer parce que c'est quelque chose qui c'est une action, si tu veux. Alors qu'une croyance, si je me dis dans ma tête, je suis nulle, tu l'entends pas, cette voix. Donc, c'est quelque chose qui est palpable, qui n'est pas palpable, finalement. Donc c'est ça la différence. Mais les limites, elles sont aussi importantes que les croyances. Et je trouve que dans le développement personnel, on n'en parle pas assez des limites, alors que c'est ça qui va nous permettre notamment de poser des règles, des barrières un peu autour de soi et en soi pour nous aider à avancer le plus sereinement possible. Je te donne une limite qui est indispensable quand tu as une entreprise et dans la vie de manière globale, c'est savoir dire non. Savoir dire non, c'est une limite aidante. Voilà. La plus importante. Exactement. C'est l'une des plus importantes. Exactement. Eh bah, oui, ça c'est sûr. Parce que pourquoi? Parce que tu prends pleinement le pouvoir quand tu arrives à dire non et que tu arrives à poser tes propres conditions. Donc c'est ça, mon deuxième passage à l'action sur cette clé-là, c'est se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place comme limite aidante autour de moi pour me permettre de me prioriser, de prioriser mes clients, sans me laisser bouffer par mes clients, hein, on met des limites aussi auprès de ses clients, et faire en sorte que tu puisses te développer le plus sereinement possible. Et il y a un point aussi que je veux ajouter par rapport à ça, parce que ça fait aussi partie des limites, c'est
de savoir s'entourer correctement. Et pourquoi je dis que ça fait partie des limites, parce que quand vous sentez que vous êtes entouré de personnes qui vous bouffent un peu la vie, clairement, ben c'est peut-être le moment de faire du tri et de mettre des limites autour de vous. C'est un peu violent dit comme ça, mais c'est vrai que l'adage de on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, c'est un vrai adage, ça existe vraiment. Et quand on est entrepreneur, c'est encore plus important pour monter quelque chose qui nous ressemble et qui est pérenne, de mettre en place un environnement autour de nous qui est positif et qui va nous tirer vers le haut plutôt que vers le bas, parce que des personnes qui tout au long de la journée vont nous dire t'es sûr que ça va marcher, mais t'es sûr que tu devrais pas prendre un job à côté, et t'es sûr, moi je suis sûre que j'ai plus envie de te côtoyer quand on en est arrivé là. Donc voilà, donc ma troisième action sur ce point d'adopter un growth mindset, c'est pose-toi la question de est-ce que mon environnement actuel, est-ce qu'il est propice au fait que je prenne pleinement ma place et que mon business prenne aussi pleinement sa place. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre petit ménage de printemps niveau relation, on se retrouve avec moins de monde autour, des gens très très sympathiques et qui nous accompagnent et qui sont positifs envers nous. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une excellente question. Alors moi, c'est la troisième clé du coup que je t'apporte aujourd'hui. Il y a un truc qui va être indispensable pour que le développement de ton entreprise se passe bien, c'est de te connecter profondément à ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? À ta mission? Qu'est-ce qui te fait vibrer finalement au fond de toi? C'est quoi le feu qui t'anime? C'est quoi le truc où tu sens que t'es au bon endroit, quoi, et où il y a un truc qui se passe, tu vois, il y a une mise en énergie qui monte en toi de manière soudaine, et aussi tes intentions. On parlait tout à l'heure des injonctions, les injonctions de la société, les injonctions de notre famille, les injonctions de nos amis, les injonctions des connaissances. Parfois, il y a des gens qui se permettent de nous donner des consignes alors qu'on leur a rien demandé, on sait même pas qui c'est. Et en fait, le fait de te connecter à ton pourquoi, à ta mission et à tes propres intentions, ça va vraiment te permettre de monter en puissance et de te rapprocher de ce qui est méga, super, giga important pour toi, et de prendre pleinement ta place et pas celle d'une autre personne. Et c'est ça qui va être le plus important et qui n'est franchement pas toujours le plus simple. Pourquoi? Parce que en permanence, nous sommes entourés de tu dois faire, il faut que, etc., etc., tellement que, au bout d'un moment, nous-mêmes, on se dit, ah bah oui, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, parce que, c'est ce qui a été dit. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'horripile dans ce truc-là, c'est que, finalement, on devient un peu robotisé, tu vois. On est dans une société où tout le monde va chercher à faire comme tout le monde parce que oui, ça fonctionne comme ça. Et puis en plus, c'est mieux parce que les gens vont me regarder mieux vu que je m'aligne à tout ce qui se passe dans la société, etc. Et en fait, on devient un peu, on devient chiant, quoi. On devient chiant parce qu'en fait, on n'arrive plus à faire transpirer ce qui est important pour nous. Donc, se rapprocher de ces 3 choses, le pourquoi, la mission et les intentions, va vraiment te permettre d'être beaucoup plus serein ou sereine quand tu vas chercher à dégommer toutes ces injonctions qui sont créées par la société et qu'on finit toutes et tous par s'approprier. Je jette la pierre à personne, moi la première. Il y a quelques années de ça, quand on me disait Julie, pour que tu sois épanouie, il faut que avant 30 ans, tu sois mariée, que tu aies des enfants, que tu aies acheté une maison et que tu aies un chien, un chat, etc., etc. Ça correspond à certaines personnes, mais ça correspond pas à tout le monde. Et j'avais fini par m'approprier ça. Parce que c'est comme ça, l'être humain est une éponge et on absorbe aussi tout ce qu'on nous transmet. Et en fait, dans le business, c'est exactement la même chose. Là, ce qui va être le plus challengeant, j'ai envie de dire, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui me correspond vraiment et qu'est-ce que j'ai déjà mis en place qui finalement répond plutôt à une injonction qui ne m'appartient pas. Et c'est pas toujours simple parce que c'est tellement des fois bien ancré en nous et on a tellement l'impression que ça vient de nous que pour mettre le doigt dessus, c'est pas toujours évident. Donc le passage à l'action pour ce point-là, ça va être d'être totalement honnête
avec soi, de mettre les choses à plat, prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe au sein de ton business, les décisions que tu as prises, tes offres, ton client idéal, etc. et de te poser la question en étant tout à fait transparent avec toi, de te dire, ok, qu'est-ce qui me correspond à 3000% et qu'est-ce que j'ai mis en place parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse ou que j'avais reçu l'injonction de le faire par X ou Y personne. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite aparté là-dessus, mais si vous êtes accompagné à l'heure actuelle d'un ou une coach et que cette personne vous dit quoi faire avec un plan méga détaillé sur tu dois faire ça, tu dois poster tant de trucs, tu dois créer ce truc-là, c'est que c'est une très mauvaise personne pour vous accompagner. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Là aussi, on est désolé pour ces personnes, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis même pas désolée, je crois, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est des personnes qui cherchent à faire régner leur loi, alors que pour que ça fonctionne vraiment et respecter totalement son étiquette de coach, l'objectif c'est de pas donner des conseils, c'est vraiment d'aller chercher la meilleure façon de faire pour la personne qu'on est en train de coacher. Donc bien faire attention à ça. Les coachs qui vous disent quoi faire, ce ne sont pas des coachs, ce sont des consultants qui font du conseil. Donc ce sont deux choses différentes. Et si vous voulez prendre un consultant, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, on ne se ment pas et on ne met pas la casquette de coach dessus. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule en passant, parce que c'est important quand même de faire passer les messages qui sont importants pour nous. C'est ça, je pense que c'est bien de le rappeler de temps en temps. Ouais. Et donc, une fois que tu as fait ce travail de mettre à plat et de te dire, OK, qu'est-ce qui me plaît pas vraiment, te dire, OK, ce qui me plaît vraiment, je le conserve, je le renforce, il n'y a pas de souci. Par contre, les choses que j'ai mises en place un peu par défaut, comment est-ce que je fais pour les transformer, pour que ce soit davantage connecté à pourquoi je fais ça, à ma mission envers moi et envers les autres, et aussi envers mes propres intentions. Donc, reconnecter à ce qui est important pour nous. Et pour reconnecter à ce qui est important pour nous, c'est se référer à la deuxième clé qu'on a vue ensemble sur le côté mindset, comment on le fait grandir, qu'est-ce qui est important pour nous, etc., etc. Donc se poser la question, voilà, c'est quoi mon pourquoi, c'est quoi ma mission, c'est quoi mes intentions, et est-ce que à l'heure actuelle, je suis totalement alignée avec tout ce qu'il y a de mis en place au sein de mon business et au sein de ma vie, de manière globale, parce que là, clairement, on a un focus sur la posture de chef d'entreprise, mais c'est valable aussi pour la vie personnelle, bien entendu. Et tout ça mis en place, ça va vraiment donner de la puissance à ce que tu as en toi et ce que tu as envie d'offrir aussi aux autres. Mais de toute façon, quand on est chef d'entreprise, j'ai envie de dire, on a beau essayer de séparer au maximum sa vie privée de sa vie perso, l'un déborde forcément sur l'autre à un moment ou à un autre. C'est à nous de mettre les barrières pour pas que ça soit trop non plus. Mais tout est lié en fait, tout est lié. Oui, nous sommes une seule et même personne. Donc de toute façon, c'est une seule pièce avec deux faces. Donc c'est la même pièce. Mais c'est la même chose même quand on est salarié, j'ai envie de dire. C'est que c'est pareil, l'adage de quand tu arrives en entreprise, tes soucis tu les laisses à la porte, mais pas du tout. tu peux pas. Pas du tout en fait. Tu peux pas. C'est pas ok, bon d'accord, j'enlève la moitié de mon cerveau, il y a pas de problème. La partie qui est dédiée à la vie personnelle n'a rien à voir. Donc non, on est une seule et même personne. Donc forcément les deux vont ensemble. Et je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au conseil, au fait de se faire conseiller. Je peux partager ma propre expérience là-dessus, puisque jusqu'à l'an dernier, et tu t'en souviens puisque tu m'as coaché aussi un petit peu là-dessus, je suivais des conseils de plusieurs entrepreneurs, plusieurs groupes aussi qui m'ont accompagnée, et je me suis retrouvée à un moment donné à avoir des conseils qui étaient parfois contraires, et à me lever le matin et à me dire, mais en fait, moi, je me lève, mais j'ai pas envie d'aller travailler, alors que j'adorais mon travail. J'étais passionnée par ça et vraiment, c'était quelque chose qui me faisait vibrer. Et là, j'avais plus envie. Et quand je me suis posé les bonnes questions et j'avais identifié un problème qui, en fait, n'était pas le vrai fond du problème, on l'avait vu ça ensemble, et que j'ai commencé à me demander ce que moi, je voulais vraiment, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'était pas moi. C'était pas moi. Et quand j'ai arrêté de faire ce que les autres voulaient que je fasse et que j'ai fait ce que moi je voulais, c'est là où j'ai commencé à attirer mon client idéal, à m'éclater dans ce que je faisais, et le positif attire le positif. Enfin voilà, c'est mathématique. Donc savoir à un moment donné prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce que soit on veut,
c'est clairement un super conseil. Mais difficile à mettre en place. Mais une fois qu'on a compris la mécanique, je pense qu'on peut plus nous arrêter, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas simple du tout. Là, quand j'en parle, on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, mais pas du tout. Non. Pas du tout, parce que c'est de l'humain, parce que c'est soi, parce que ça peut faire peur aussi. Bon, ça dépend aussi de comment tu fais ça. Moi, je sais que j'ai beau être coach, bah il y a des choses que je découvre parfois chez moi qui sont pas simple à accepter parce que ça peut être assez violent en termes déjà de découverte, hein, parce que t'as des choses en toi que tu caches profondément depuis des années et qui arrivent et qui font coucou, je suis là, et en fait tu n'étais pas du tout prêt à ce qu'ils fassent coucou. Exactement. Et puis parce que ça enclenche aussi beaucoup de questionnements sur ok, ça me convient pas en fait, qu'est-ce que je fais, comment j'avance, où est-ce que j'ai envie d'avancer. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je disais que le dev perso, ça pouvait aussi avoir un côté parfois un peu nocif, parce que à trop vouloir tout creuser en permanence, eh ben on se trouve et on se perd à la fois, parce qu'on sait plus dans quelle direction aller, et ça devient de plus en plus compliqué d'avancer. Donc c'est toujours avec parcimonie, et il vaut mieux bien s'entourer pour que ce soit fait correctement. Moi, je sais que ouais, je suis coach, mais je me fais coacher en fait depuis que je suis chef d'entreprise et depuis que je suis coach. J'ai eu différents coachs parce que j'aime bien changer un petit peu de manière de faire, etc. Mais par contre, je me fais toujours accompagner, et que ce soit sur le business, sur la vie perso, etc. Il y a toujours un moment où en fait on mélange un peu les deux, parce que ce qui se passe dans ta vie perso, ça va avoir un impact sur ton entreprise, et ce qui se passe dans ton entreprise va avoir un impact sur ta vie perso. Comme on a dit, c'est une seule et même personne. Donc je trouve que c'est super important de savoir bien s'entourer, pas seulement au niveau de je te soutiens dans ce que tu fais, mais aussi je te soutiens au niveau moral. Il y a un vrai besoin aussi de chaque être humain sur cette partie-là. Je trouve ça plutôt cool d'être dans une époque où on commence vraiment à rendre les accompagnements de manière globale, hein. Là, je parle du coaching parce que moi, c'est ce qui me parle le plus, mais les thérapies de manière globale, je trouve que c'est très cool que les paroles se libèrent un petit peu là-dessus, et qu'on assume de plus en plus de se faire accompagner, parce que, à mon sens, l'être humain a besoin de ce type de travail sur soi pour être le plus épanoui possible. Si c'est pas le cas, de pouvoir justement travailler dessus, et que ce soit de plus en plus facile à vivre aussi au quotidien. C'est ça, exactement. Je pense que l'humain, c'est la clé, peu importe le secteur, peu importe la vision des choses. Je pense qu'on se rend de plus en plus compte qu'on n'est pas des petits robots, et que il faut aussi prendre le temps de penser à soi de temps en temps. Exactement. C'est pas mal. Et pour pouvoir perdurer. C'est ça, exactement. Et c'est notre dernière clé. Le fait de viser du long terme dès maintenant, parce que j'imagine que si tu t'es lancé au sein de ton entreprise, c'est pas juste pour faire joli, ou alors si c'est juste pour faire joli, d'accord. Ok. Voilà, exactement. Mais si tu as suivi les premières clés de te dire, voilà, je me prends au sérieux et j'incarne pleinement ce que j'ai envie d'être pour moi et pour les autres, et sur une vision, voilà, qui te parle, j'imagine que tu es là pour un bon moment. En tout cas, moi, je te le souhaite. Donc, comment on fait pour viser cette pérennité qui est super importante? Déjà, c'est de se fixer des objectifs. Là, on est vraiment plus sur une casquette un peu plus business, hein, pour le coup. Là, je vais parler vraiment de choses très liées à ton entreprise. Mais déjà, te fixer des objectifs et rester focus en ayant bien ces objectifs en tête. Tu fixes tes objectifs comme tu le souhaites. Moi, je sais que j'aime bien au début de l'année fixer des objectifs à l'année, mais que je redécoupe après en objectifs trimestriels. Comme ça me permet vraiment d'être la plus flexible possible pour pouvoir déjà me stimuler davantage, parce que une périodicité de 3 mois, ça challenge un peu plus qu'une périodicité d'1 an. Donc, je me donne une vision approximative, on va dire, sur une année, mais par contre, mes objectifs opérationnels, ils sont vraiment sur 3 mois. Comme ça me permet de me booster et de faire en sorte d'avancer beaucoup plus efficacement, et ça me permet d'améliorer aussi mon focus. À savoir que on parle beaucoup de productivité, de procrastination, etc., aussi sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où tu fixes les bons objectifs
aligné avec ce que tu as profondément envie de mettre en place, le focus, il vient tout seul. Même si, bon, ok, on est d'accord, il y a des jours quand même où on a la flemme. On est d'accord, il n'y a pas de souci et c'est totalement normal. Mais de manière globale, le focus, il vient naturellement si on fixe les bons objectifs. Donc ça, c'est le premier point. Donc déjà, passage à l'action, toujours, je fais le lien avec le mot d'ordre du jour. C'est revoir tes objectifs et voir s'ils sont bien alignés à ce que tu as envie de mettre en place et sur du long terme. Est-ce que ça va te servir sur du long terme? Donc ça, c'est ton premier point. Deuxième point, une fois que tu as fixé ces objectifs-là, ça va être de les planifier. Si tu mets un objectif et qu'il n'y a pas de date, et je pense que là, Émilie est en train de sourire parce que elle sait à quel point je suis chiante avec les dates en face des actions, mais à partir du moment où tu as un objectif et que tu le découpes en différentes actions pour atteindre cet objectif, il faut absolument que tu mettes des dates butoirs pour chaque action. Donc en face de chaque action, tu mets une date et cette date, tu la mets directement dans ton agenda. Parce que si tu ne planifies pas, si tu ne mets pas de date, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, tes objectifs, tu peux toujours courir après, ils ne viendront pas. D'accord? Donc là, tu es vraiment sur de la planification pour garder finalement le contrôle sur tes objectifs et sur ce que tu as envie de mettre en place. Donc deuxième action pour toi, tu planifies tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que du coup, j'ai mes objectifs au trimestre et chaque mois, je fixe des sous-objectifs avec une liste d'actions à mener que je vais planifier sur mes différentes semaines. Alors moi, j'aime bien travailler à la semaine. Je me fixe des to-do à la semaine et pas au jour parce que autrement je me sens trop étriquée. Ma valeur liberté prend un sacré coup. Mais je me fixe des objectifs à la semaine. Je sais que c'est avant telle date qu'il faut que je fasse les choses et du coup ça fonctionne très bien. Donc tu t'organises comme tu veux, la périodicité que tu veux. Ça, pour savoir laquelle te correspond le mieux, il faut tester et après tu ajustes. Donc comme d'habitude, test and learn. Et une fois que tu as planifié tout ça, que tu as commencé à avancer, etc., pour continuer à avancer de manière sereine et pour pouvoir ajuster si jamais il y a besoin, ton troisième point, ça va être de te fixer dès maintenant des bilans que tu vas faire régulièrement pour justement prendre du recul sur tout ce que tu as mis en place et tirer les bonnes conclusions pour ajuster sur la suite. Je te donne toujours mon exemple. Moi, ce que je fais, c'est que tous les vendredis, c'est mon CEO Day. Donc, c'est la journée qui est dédiée vraiment à mon business pour me former, pour faire le bilan, pour planifier, pour faire la facturation qui est beaucoup moins sympathique. Mais toutes les semaines, du coup, le vendredi, c'est le moment où je vais faire mon bilan pour savoir comment j'ai avancé vis-à-vis de mes objectifs et après comment je vais pouvoir ajuster en fonction de ce qui s'est passé, des choses qui tombent aussi parce que c'est bien de planifier et tout, mais il faut toujours se garder une petite marge d'erreur puisqu'il y a toujours des choses qui nous tombent dessus et qu'on n'avait pas anticipé. Donc ça, c'est ta troisième action dès maintenant. Fixe-toi un moment fixe qui ne va pas bouger, où tu as un rendez-vous avec toi-même et avec ton business. Donc c'est ça, fixer des bilans et les faire régulièrement. Et mon dernier point pour clôturer cette dernière clé, ça va être aussi de faire l'effort, si ce n'est pas déjà le cas, de prendre soin de toi. Parce que une entreprise qui est pérenne, c'est très cool, mais si on veut une entreprise pérenne, il faut que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise soit aussi pérenne. Et comment on fait? C'est mieux quand même. Et comment on fait pour faire ça? On prend soin de soi. Donc on fait attention à bien lever le pied régulièrement et même si tu es au début de ton activité, ça va être essentiel de te fixer des week-ends, de prendre des jours dans la semaine, de prendre n'importe quoi, fais n'importe quoi. Si prendre soin de toi, c'est regarder une série Netflix toute l'après-midi, on regarde une série Netflix toute l'après-midi. Il n'y a pas que les massages, il n'y a pas que les week-ends à l'étranger, il n'y a pas que je ne sais quelle autre chose qui existe. Vraiment, c'est toujours là cette idée de te rapprocher de toi et ce qui est important pour toi et comment tu recharges le mieux les batteries parce que l'objectif là vraiment c'est de te dire ok, je souffle. Et après, comme ça, je serai encore plus efficace pour retourner dans mon business et être encore plus créatif, d'être encore plus endurant, d'être encore plus productif. La clé de beaucoup de nos mots quand on est entrepreneur, c'est juste de souffler en fait. Et on s'en rend pas compte suffisamment. Donc je pense que c'est important
Important de le dire là. Et je pense à un autre truc, et je pense que tu vas aimer ce que je vais apporter, Émilie. Mais je l'avais pas noté forcément, mais là, ça me vient comme une évidence. C'est le fait de se féliciter. Alléluia. Alléluia. Oui, donc prendre soin de soi, c'est aussi se dire bravo. C'est pas juste se poser, être tranquille, etc. Non, c'est aussi se dire bravo, se féliciter pour tout, pour tout. Même si les résultats ne sont pas à la hauteur forcément de ce que tu espères, te dire bravo parce que tu as essayé, parce que tu as avancé, parce que tu t'es challengé, c'est tellement, tellement important et ça va te permettre aussi, toi, d'asseoir cette posture qui est super importante pour toi parce que plus tu vas te prendre au sérieux, plus tu vas être fier de ce que tu fais et plus tu vas être capable de viser plus grand, plus loin et plus vite aussi, parce que plus vite tu vas te rapprocher un petit peu de tout ça et plus vite tu seras efficace aussi dans les actions que tu vas mener. Et pour accentuer tout ça, eh bien le meilleur moyen de vraiment mettre ça en lumière, c'est de se dire bravo. Donc bien faire attention à ne pas oublier de se féliciter régulièrement. Se féliciter, c'est pas forcément parce qu'on a atteint un objectif financier ou même parce qu'on a atteint un objectif, c'est juste se poser et poser les quelques victoires qu'on a eues, les choses qu'on voulait absolument faire et qu'on a réussi à faire. C'est pas forcément financier. Je prends mon exemple concret. Des fois, je veux quelque chose et une des actions à mener, c'est d'envoyer un mail à la personne et je repousse par peur ou voilà, enfin, on le connaît tous, on la connaît tous, cette petite voix qui me dit non, mais fais-le pas, tu sais, des fois qu'il ou elle dirait non. Et on se lance enfin, on envoie ce mail qui nous prend à peu près 3 secondes 30 à rédiger parce qu'il y a 2 phrases dedans, mais qu'on repousse depuis des semaines. Et ben ça, c'est une victoire en fait, parce qu'on le voulait vraiment, on voulait le faire et on l'a enfin fait quoi. On a enfin pris notre adresse mail, on a appuyé sur le petit bouton envoyer, c'est parti. Et c'est un objectif. Un objectif, ça n'a pas forcément besoin d'être un truc énorme, c'est un truc qui à mon sens est important pour nous, qui a de l'importance pour nous et qui n'a pas forcément d'importance pour les autres. Clairement, ton voisin, il s'en fiche que tu as envoyé un mail à telle ou telle personne alors que toi, pour toi, ça a une importance. Je pense que c'est vraiment ça le fond de l'objectif. Ouais, totalement. C'est exactement ce que je disais avec le fait de se détacher du résultat parce que à partir du moment où tu décides d'avancer, bah tu peux te dire bravo en fait. Donc ouais, c'est partout tout le temps la félicitation. C'est exactement ça. Et puis prendre soin de soi, bah là, comment te dire que tu prêches aussi une convaincue puisque oui. Je me prends des temps réguliers pour moi et que tu reviens recharger à bloc parce que t'as fait autre chose. Et ça, exactement. C'est hyper important. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, surtout quand en plus tu travailles depuis chez toi, c'est toujours difficile de faire passer cette notion de je prends du temps pour moi parce que les gens ont déjà l'impression qu'en étant chez toi, tu prends du temps pour toi. On nous imagine tous en peignoir, en train d'être affalés sur le canapé, à rien faire et puis attendre que ça passe. Alors qu'au fond, on a fait 1000 choses dans la journée et on pourrait même encore continuer notre journée à la fin de la journée. Et c'est hyper important de penser à soi et de ramener tout ça et de véhiculer cette image de c'est moi qui décide. Exactement. Et je pense que c'est la notion principale finalement de tout ce qu'on s'est dit, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, comment tu te sens? Et vraiment, c'est ce rapport à soi qui va être le plus important pour asseoir une posture de chef d'entreprise qui est solide. C'est exactement ça. Et du coup, toi, Julie, est-ce que tu peux aller plus loin et nous accompagner? Comment on peut faire si on a envie d'aller encore plus loin que d'assumer cette posture de CEO avec ces quelques petites actions? Comment ça se passe? Eh bien, écoute, ce sera avec grand plaisir de travailler avec les personnes qui nous écoutent. Si elles nous ont pas quittés entre-temps. Exactement, mais non, c'était tellement passionnant, je suis sûre qu'il y a encore du monde. Donc oui, il y a différentes manières de travailler avec moi. Déjà, j'ai un podcast moi aussi sur lequel je publie toutes les semaines. Donc si jamais vous aimez les podcasts, vu que vous nous écoutez ici, c'est que c'est le moment d'aller aussi peut-être explorer ce que moi j'ai à offrir sur ce podcast. Donc c'est Beyond Yourself par Julie Danet. J'ai un cadeau gratuit aussi qui sera disponible, je crois, dans la barre de description. C'est ça.
Donc super, et c'est un freebie, en fait, c'est un audio aussi de 10 minutes qui permet de booster sa confiance en soi et en son business. Donc c'est très simple, c'est très efficace et c'est actionnable aussi dès maintenant. Donc je t'encourage vivement à aller télécharger ça si jamais ça t'intéresse d'avoir ce petit boost de confiance. Et pour aller plus loin, eh bien je fais du coaching, j'accompagne les entrepreneurs à travers 2 offres principalement. La première, c'est un mini coaching d'1 heure qui est en marchant. Donc c'est le coaching en marchant. J'adore marcher, j'adore le coaching et les deux sont 2 outils très 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 puissants. Donc je suis trop contente d'offrir cette offre très pertinente et très percutante pour tous les entrepreneurs. Donc ça, c'est une offre très courte et sur une problématique bien ciblée. Mais par contre, si tu as envie de jouer sur du long terme avec une transformation long terme, j'ai un accompagnement phare qui s'appelle Beyond a Solopreneur qui dure plusieurs mois et sur lequel on va vraiment aller travailler en profondeur ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe aussi dans ton business. Donc on allie vraiment le côté mindset et business pour que tu puisses prendre pleinement ta place et que tu puisses faire monter en puissance aussi tout ce que tu as à offrir. Passage à l'action garanti à chaque fois, bien sûr. Bien entendu. Merci Julie, merci pour tous tes conseils. Pour retrouver Julie, ça se passera en barre d'infos avec tous les liens vers son podcast, son site et son accompagnement gratuit. Super. Et ben écoute, merci beaucoup encore une fois, Émilie, pour cette invitation. Moi, j'ai adoré en tout cas te livrer pas mal de choses ici et j'espère que ça pourra être utile à tout le monde. Oh, j'en suis sûre. Merci Julie pour tous tes conseils. Le petit cadeau de Julie se trouve en barre d'infos. Vous pouvez aussi retrouver ou suivre Julie et ses différents coachings. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant et comme à chaque fois, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end, une belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt.